On se retrouve cette semaine pour parler pâle du mois d'août. Donc je vous ferai un petit bilan évidemment sur le mois de juillet, de ce qui s'est passé et tout. Sachez juste déjà que je pensais beaucoup plus lire pendant les vacances et au final pas du tout. On a été quand même très occupés et malgré les longues heures d'avion, j'ai eu beaucoup de mal à me concentrer dans l'avion. Donc j'ai pas tellement lu finalement, mais quoi qu'il en soit, je me suis quand même préparé une petite palle pour le mois d'août, même si je pense qu'il y a quand même des lectures de juillet qui vont se transférer sur le mois d'août, donc j'ai mis quand même que 10 livres et j'ai mis que 3 audios parce que je vais beaucoup moins travailler en août et que donc ça sera plutôt le soir finalement que je vais bouquiner. Voilà, trêve de blabla, je vous présente tout ça. Le premier livre que j'avais envie de vous présenter, c'est La Guerre des Ombres, le tome 2, La complainte du roi poète d'Isabelle Lauzac. Donc comme vous savez, le tome 1 a été pour moi un énorme coup de cœur puisqu'on suivait dans cette histoire Adrien et Vassilia. Donc Vassilia, c'est une héritière du trône, toute sa famille vient de se faire assassiner dans un espèce de coup d'état qui a plus ou moins échoué et il ne reste qu'elle, et donc pour asseoir sa position et être sûre qu'elle soit bien reine, elle doit finalement épouser un jeune homme et donc elle va choisir Adrien qui semble être un petit peu le nerd d'une famille de nobles, et elle se dit bon je vais réussir facilement à le manipuler, mais au final ça se passera pas du tout comme ça. Donc c'était vraiment très très chouette, comme je vous disais, il y avait vraiment un univers hyper envoûtant, Une fenêtre sur les ténèbres, et donc j'ai très très hâte de lire la suite et de savoir ce qui va se passer. Je ne sais pas si c'est une trilogie ou pas, donc je ne sais pas si ce livre va clôturer l'histoire, je vous dirai du coup. Le deuxième livre en audio que je voudrais me faire, et je suis trop contente parce qu'il est sorti, et alors que ça fait je ne sais pas combien de temps que je veux lire cette autrice et que je l'ai vu passer sur toutes les chaînes américaines, donc merci à la maison d'édition Hauteville. Il s'agit du coup de Forget Me Not de Julie Soto, qui est donc l'histoire d'une organisatrice de mariage qui ne croit absolument plus en l'amour et qui doit organiser le mariage d'une célèbre influenceuse, donc elle est trop contente parce que du coup elle va pouvoir vraiment gagner en visibilité, et sauf qu'en fait elle va devoir collaborer avec le fleuriste qui a déjà été sélectionné et qui n'est autre que son ex-copain. Donc elle est pas ravie, comme je vous laisse imaginer. Et donc évidemment, ça va être une histoire d'amour sur thème de second chance, qui est donc pas du tout un thème que j'apprécie habituellement, mais j'ai hâte de voir si celui-ci a été bien traité cette fois-ci. C'est un livre qui me fait, comme je vous dis, très envie, qui a eu vraiment... en tout cas, Julie Soto, sur l'intégralité de ses livres, les gens aiment beaucoup ses romances, donc je suis contente qu'elle soit enfin traduite en France. Et surtout, elle vient de sortir une romantasy qui s'appelle Rose in Chains, qui, pareil, a été extrêmement bien accueillie, donc ça c'est chouette. Cette année, il y a quand même Julie Soto, qui est donc une autrice de romance qui écrit une romantasy qui apparemment est excellente, et il y a Devney Perry, qui est donc la personne qui a écrit, vous savez, Calamity Montana, oui c'est ça, et qui a écrit elle aussi une romantasy qui s'appelle Shield of Sparrows, je crois. Je crois que c'est ça. Et pareil, qui a fait l'unanimité, tout le monde dit c'est l'un des meilleurs livres de mon année et tout, donc j'espère qu'il sera aussi traduit très prochainement. Donc si on peut avoir les romantasy des autrices de romance américaines, s'il vous plaît, à bon entendeur. Et le dernier livre que j'ai décidé du coup enfin de me prendre en audio parce que j'ai beaucoup hésité, c'est le dernier conte d'Alexiane Thiel, La Pomme d'Or. Donc comme je vous l'avais expliqué, c'est un livre qui me fait encore très envie dans ma palle, enfin dans ma wishlist, et donc c'est une histoire où la dernière fée vivante du monde des contes va venir en fait prendre un humain du monde réel pour le ramener dans le monde des contes et faire en sorte que des histoires enchanteresses continuent de perdurer, sinon le monde des contes va péricliter. Donc ça a l'air très très chouette, et pareil, c'est une série qui a beaucoup de bons avis, donc j'espère que ça sera chouette, surtout qu'il y a quand même 4 tomes qui sont déjà sortis, donc si c'est cool, on va pouvoir enchaîner, donc let's go. Ensuite, en livre physique, j'ai décidé de me prendre, de lire 2 suites de séries qui viennent de sortir, que je n'ai pas encore en ma possession, mais que je vais aller acheter très très vite. La première, c'est Heat of the Everflame de Penn Cole, qui est donc le tome 3 dans la série Spark of the Everflame. Donc comme je vous avais dit, le 1 était moyen mais sympa, le 2 était vraiment ouf, et là apparemment le 3 il est encore au-dessus, donc j'ai vraiment super hâte de le découvrir. Donc c'est une histoire, on va suivre une jeune femme dans un monde avec des descendants qui sont des espèces de descendants de fae, c'est-à-dire qu'en gros il y a des dieux et des humains qui ont eu des enfants qui s'appellent des descendants, et c'est des gens qui ont des pouvoirs, etc. Et cette jeune femme-là, finalement, vit dans ce monde-là, sa mère a disparu, elle essaye de mettre la lumière sur la disparition de sa maman, et apparemment c'est lié justement à des descendants. Donc elle va évidemment se mettre en danger en se rapprochant des fae, alors que les fae détestent les humains, donc évidemment il va y avoir une histoire d'amour. Et franchement c'était super chouette, j'ai vraiment adoré cette histoire, donc je suis
impatient de lire la suite. J'espère qu'ils nous sortiront pas le 4 dans trop longtemps parce que sinon ça va être très très dur d'attendre. Le deuxième tome de série de suite que j'ai très envie de lire, c'est Une couronne si froide et lourde de Stasia Stark qui est donc enfin sortie et pareil je suis hyper excitée parce que ça a l'air vraiment génial. Le tome 1 était très chouette, j'ai adoré aussi le tome 2 et j'ai vraiment trop hâte de voir où l'histoire nous emmène parce qu'elle nous laisse sur un cliffhanger, j'étais là mais quoi? Donc vraiment c'est chouette, je trouve que l'intrigue en tout cas politique du monde, de l'univers se développe de plus en plus et c'est chouette quoi, c'est vraiment hyper excitant, c'est vraiment un vrai page turner, on a envie de savoir ce qui va se passer. Du coup, dans le royaume des mensonges, on est dans un univers où, vous savez, on vous prend votre pouvoir à la naissance et on vous en laisse pas une seule goutte et on vous en redonne une goutte en revanche quand vous êtes adulte. Mais le problème, c'est que notre héroïne, elle a gardé une goutte de son pouvoir et c'est extrêmement mal vu puisque quand vous gardez une goutte de pouvoir en étant bébé, on vous assassine quand vous êtes adulte. Hyper sympa. Donc elle est dans ce cas-là et elle va du coup devoir fuir son village pour survivre. Elle va tomber sur une bande de mercenaires un peu à la Blanche-Neige et les 7 nains. C'est assez marrant. Et puis ensuite, l'histoire va partir dans tous les sens et vous verrez, c'est très très chouette. Franchement, c'est une série dont on entend peu parler, Le Royaume des Mensonges, et pourtant je trouve que c'est une série qui est vraiment qualitative parce que certes, c'est toujours un peu les mêmes thèmes et tout qu'on voit, mais c'est bien exécuté. Et donc du coup, moi j'ai très très hâte de lire la suite, donc on verra ce que ça donne. Toujours en termes de suite de série, j'ai décidé de redonner une chance à L'Oiseau Chanteur et le Cœur de Pierre, du coup de notre amie, je retrouve son nom, pardon, de Carissa Broadbent, qui est donc les Couronnes de Nyaxia, le tome 3 plus ou moins, parce que comme je l'avais déjà expliqué, les Couronnes de Nyaxia ça fonctionne en duologie. En revanche, ça vaut quand même vraiment le coup de les lire dans l'ordre parce que, mine de rien, il y a les éléments du tome 3, vous n'allez pas les comprendre si vous n'avez pas lu la duologie avant, mais ça va vous spoiler de ouf. Donc là, on suit du coup comme je vous disais, une héroïne que j'aime beaucoup, mais dont je trouve que le caractère a été extrêmement modifié dans ce tome-là. Néanmoins, il y a vraiment une youtubeuse que j'aime beaucoup qui a vraiment aimé ce tome, donc je me dis il faut vraiment que je persévère, peut-être que j'étais vraiment pas dans le bon mood. Et là, comme j'ai envie d'y retourner, je lui redonne sa chance, surtout que je crois que le 4 a enfin été annoncé. Attendez, je vous dis ça tout de suite, il sort le 10 décembre. Donc ça vaut quand même le coup de se bouger un petit peu et de se dire que voilà, d'ici la fin de l'année, j'aurai encore fini une duologie, donc ça serait trop cool. Et ensuite, pour les 4 livres de ma balle qui me restent, je les ai là, donc je vous les montre. Donc le premier que j'ai envie de lire, c'est Lightfall, qui est donc le tome 3, Le Temps des Ténèbres de Tim Probert. Donc c'est un illustré en fait, que j'ai commencé à lire l'année dernière, que j'ai beaucoup aimé, où on va suivre du coup notre petite héroïne et un Galdurien, qui est une créature magique dans un monde où finalement le soleil est en train de s'éteindre. Et c'est une tragédie et donc nos petits héros vont se retrouver dans une quête beaucoup plus... qui les dépasse complètement et c'est très très chouette. Les pages, les dessins, les planches sont magnifiques, l'histoire est très chouette. Je trouve que c'est un livre qui est une superbe introduction à la fantasy pour des enfants. Je pense qu'à partir de 10 ans, à mon avis, on peut le lire, même peut-être pas avant, on peut le lire facilement. Et c'est très beau et il y a vraiment un côté un petit peu quête du Hobbit, vous voyez, si c'est le genre d'histoire qui vous ont plu, je pense que ça il y a plein de créatures, il y a ce côté un peu anti-héros aussi avec notre fille qui s'appelle Béa, voilà, qui pareil est pétrie d'angoisse, etc. Donc non, c'est vraiment très chouette. Je pense que c'est le dernier, je veux pas vous dire de bêtises. Je vous dirai si c'est pas le cas, je vous mettrai une petite note si c'est pas le dernier, mais il me semble que c'était une trilogie. Donc, écoutez, on verra comment ça se termine. Ensuite, j'ai choisi un ouvrage deux ouvrages qui me faisaient un petit peu penser à l'été et que je me suis dit, en fait, si tu les lis pas maintenant, je suis pas sûre que le reste de l'année t'aura très envie. Donc le premier, c'est évidemment Le Temps d'un été de Abby Jiménez, où là on va suivre deux personnages qui qui étaient très amoureux, qui sont toujours très amoureux de personnes, mais ils se rendent compte qu'à chaque fois que les gens les quittent, ils tombent sur l'amour de leur vie, et donc ils se disent mais quand est-ce que moi en fait je vais tomber sur l'amour de ma vie, et donc ils décident de se mettre ensemble en se disant mais en fait on va se mettre ensemble, on va se quitter, et nous aussi comme ça on va peut-être tomber sur l'amour de notre vie quoi. Et donc ils pensent qu'ils sont un petit peu les victimes d'une malédiction en gros quoi, et a priori évidemment ils vont se mettre ensemble et il va se nouer une très belle histoire d'amour. Donc c'est un Abby Jiménez qui est extrêmement apprécié. C'est pas le premier parce que le premier je crois que c'est Ton monde et le mien. En fait ça a l'air d'être des romans qu'on peut lire de façon indépendante mais qui quand même parlent des personnages des uns et des autres.
Mais j'ai quand même envie de commencer par celui-là parce que Ton monde et le mien, j'ai pas réussi à me convaincre de le lire pour le moment. Et donc je me suis dit, bah lis Le temps d'un été, là t'es encore en été en août, c'est le moment ou jamais. Ensuite j'ai pris celui-ci, Capturé par le roi des fées de Dana Blue, qui est sorti aux éditions Lost Kingdom, là, dans cette édition magnifique. Où là on va suivre un jeune homme, je crois, qui est chez ses grands-parents. Ouais, c'est ça. Il accepte de garder la maison de campagne de ses grands-parents, il découvre un cercle de champignons dans la cour arrière, et il se peut pas s'empêcher d'entrer dans la danse. Alors, pourquoi il danse dans un cercle de champignons, me demandez pas, je ne sais pas. Et en fait, il va se retrouver captif du roi des fées, pardon, le séduisant Auban. Et donc, apparemment, ils vont tomber amoureux. Donc c'est une romance MM. Et ça avait l'air très cool. Donc je sais pas, ça me plaît bien. En tout cas, c'était, comme je vous avais déjà expliqué, c'était vraiment un livre qui avait été encensé par l'équipe de Bookmark. Donc j'ai très très hâte de lui donner sa chance. En plus, il est quand même très très beau. Et moi j'aime bien, je vous disais, ce format là, semi-mou, semi-toc-toc là, qu'ils ont là chez Bookmark. J'en suis vraiment fan, je trouve que ça fait des couvertures magnifiques, mais en même temps c'est assez pratique à lire le soir, donc je valide. Et le dernier livre que j'ai envie de lire, c'est Ensorcelé de Laura Thalassa, tout simplement parce que je viens de finir un livre de Laura Thalassa que j'ai beaucoup aimé, et que du coup j'ai vraiment envie de commencer une nouvelle série d'elle, histoire que j'ai encore une série de commencer. Bon, j'ai envie de vous dire, ça alimentera la vidéo sur les séries entamées cette année. Il y a quand même marqué réservé à un public averti, donc je crois qu'il y a des trigger warnings, notamment sur les scènes de Spice, qui sont assez particulières. Je vais pas vous dire de bêtises. Oui, en effet, il y en a pas mal. il y a pas mal de trigger warnings. Mais là, l'histoire, c'est Célène qui rêve d'intégrer du coup le chapitre de la Jusquiame Noire, qui est donc une administration de sorcières, enfin une espèce de coven de sorcières, d'après ce que je comprends. Mais elle doit se livrer à une quête magique. Elle va aller en Amérique du Sud et son avion est détourné par une force surnaturelle. Et elle va réveiller le démon Memnon, le damné, un puissant enchanteur. Je sais pas si les démons enchanteurs, ils avaient dit démon la dernière fois, mais bon, dans une vidéo que j'avais vue, je vous dirai. Et en fait, il pense que Célène est son épouse et qu'elle lui a jeté une malédiction 2000 ans plus tôt pour le condamner au sommeil éternel. Donc apparemment, il va un peu la suivre partout pour se venger, d'après ce que j'ai compris. Donc elle se retrouve quand même dans une situation bien pourrie. Mais bon, écoutez, c'est un premier tome en tout cas. Il y a le deuxième tome qui est déjà sorti en français. Je sais pas s'il y en a un troisième ou pas, je sais pas si c'est une trilogie. Je vais essayer de me renseigner d'ici à ce que je vous fasse mon retour sur ce livre-là. Mais en tout cas, je suis bien hypée parce que j'ai trouvé que la plume de Laura Thalassa était ultra fluide. En tout cas, dans le livre que j'ai lu dernièrement, ça se lisait tout seul. C'est vraiment un petit bonheur. C'est simple, c'est rafraîchissant et tout, donc du coup j'ai envie de voir avec cette histoire ce que ça allait donner. Donc voilà pour les 10 livres que j'ai choisis pour le mois d'août. Comme je vous ai dit, j'en ai mis un petit peu moins et j'ai mis surtout beaucoup de physique. J'ai mis aussi un illustré pour me dire voilà parce que je vais avoir beaucoup de choses à faire, donc comme ça je peux poser, reprendre assez facilement. Je verrai ce que je lis, comme je vous disais aussi, je finis des pavasses que j'ai entamées pendant le mois de juillet, que je lis un petit peu petit bout par petit bout, donc ça prend un peu de temps. Et voilà, donc dites-moi ce que vous avez prévu vous de lire pour le mois d'août, ça m'intéresse toujours. En attendant, je vous souhaite de passer de merveilleuses lectures et je vous dis à très bientôt. Bye bye!